Bonjour chers frères et sœurs, vous que nous suivez en ce jour en direct de cette chaîne et sur votre émission préférée, La Voix qui crie dans le désert. Je suis votre serviteur, le frère Douglas Kyonjeka, pour d'autres apôtres, pour certains pasteurs ou encore serviteurs de Dieu. Je vous salue de la part de notre Seigneur Jésus-Christ et je viens auprès de vous avec un message. Un message qui nous parle de Jésus-Christ, un message de salut et de rédemption pour nous amener à la vie, à la foi, à l'obéissance et pourquoi pas à l'humilité vis-à-vis de notre Créateur. Et bien avant de rentrer dans le sujet du jour, je vous invite avec moi à la prière. Si vous pouvez juste incliner votre tête et nous allons prier. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon roi, c'est devant ta face et ton trône que je viens en ce moment précis pour te recommander ces instants. Seigneur, je prie que par ta grâce et par ton esprit, que tu puisses nous parler, que tu puisses te révéler à une personne, que tu puisses, Seigneur mon Dieu, mon roi, toucher notre cœur afin de nous approcher davantage de toi, Seigneur. J'ai besoin de ton esprit, j'ai besoin de ton onction, j'ai besoin de ta sagesse et j'ai besoin de ta parole. Cette parole révélée qui seule est capable de changer une personne, mon Dieu, mon roi. Seigneur, laisse que ce temps soit imprégné de par ta présence et que ta gloire nous enveloppe, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Voilà, je sais que vous êtes nombreux à nous suivre et je vais juste vous partager quelque chose que Dieu m'a mis à cœur sur l'arbre de vie. Je veux nous parler de l'arbre de vie. Beaucoup entendent parler de l'arbre de vie. Il y en a qui voient un peu ce que la Bible essaye de dire à propos dans Genèse ou encore dans l'Apocalypse, mais sans réellement rentrer peut-être dans la profondeur des choses. Et je sais que derrière cet arbre de vie était symbolique ou encore est symbolique. Il nous parle tout simplement de la personne de Jésus-Christ. Et je vais vous inviter à lire avec moi quelques portions des Écritures. Et nous allons essayer de les développer. Et vous allez voir et vous allez découvrir avec moi les trésors infinis qui se trouvent dans ce livre. Ce beau livre qu'on appelle la Sainte Bible. Alors, prenez avec moi Genèse au chapitre 2. Genèse au chapitre 2, nous allons lire à partir du verset... Genèse 2 à partir du verset 7. Alors, nous sommes au 6e jour, le jour où Dieu va créer l'homme sur la terre. La Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ici nous voyons le jour de la création de l'homme. L'homme, cette créature si merveilleuse, créée à l'image de Dieu, pour la gloire de Dieu, sera créée, façonnée par le Seigneur à partir de la poussière de la terre. Et la Bible dit, Dieu va souffler dans ses narines un souffle de vie et il va devenir une âme vivante. Et Dieu va le placer dans le jardin d'Éden. Et le mot Éden signifie délice, un lieu de délice, un lieu de joie, de beauté, un lieu de félicité, un lieu où Adam pouvait jouir de toutes les grâces de Dieu, de toutes les abondances, oui, venant de la part du Seigneur. Et dans ce jardin, nous dit la Bible, Dieu va faire pousser toutes sortes d'arbres fruitiers que vous connaissez, les manguiers, voilà, tous les fruits. Je sais que vous êtes là nombreux qui aimez manger des fruits comme moi. Et tous ces fruits ont été créés par Dieu. Et la Bible nous donne une particularité qu'il va y avoir aussi l'arbre de vie et enfin l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc ces deux arbres étaient des principaux arbres qu'on retrouve essentiellement, qu'on retrouvait dans le milieu, au milieu du jardin d'Éden. Et Dieu va par la suite donner l'ordre à l'homme. Et si vous lisez avec moi toujours le chapitre 2 à partir du verset
15, au verset 16, la Bible dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Il dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Ici, Dieu va donner l'ordre. Il va intimer l'ordre à l'homme, à Adam, notre Père. Il va lui dire, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Tous les arbres fruitiers qui étaient là étaient à sa disposition, y compris l'arbre de vie. Et l'homme avait la défense de toucher, encore moins de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu avait donné l'interdit à l'homme. L'homme ne devait pas toucher à cet arbre de peur de mourir, parce que cet arbre cachait la mort. Donc Dieu voulait que l'homme mange de tous les arbres, y compris des fruits de tous les arbres, y compris le fruit de l'arbre de vie. Et l'arbre de vie, c'est un arbre qui donne la vie. D'ailleurs, le mot le dit. C'est un arbre qui donne la vie. Et le mot arbre, en hébreu ici, signifie etz. Et le mot etz nous parle du bois. Donc, et ce bois, nous allons le voir par la suite, était comme prophétique. Vous voyez, c'était comme quelque chose de prophétique qui allait se manifester dans la suite des temps. Donc Adam, notre père, et Ève, sa femme, avaient ce privilège d'accéder à l'arbre de vie qui était au milieu du jardin. Et ils avaient juste l'interdiction de toucher, encore moins de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de peur qu'il ne meure. Et vous allez voir que tout était beau dans le jardin. L'homme était dans la vie. L'homme était épanoui. L'homme était dans le bonheur parfait. L'homme était heureux. Tout ce que les hommes recherchent aujourd'hui, le bonheur, la paix, la joie, la prospérité, se retrouvaient dans le jardin. Si vous lisez les caractéristiques du fleuve qui sortait du jardin, vous allez voir que c'était merveilleux. Dieu a toujours fait des choses merveilleuses pour ses créatures. Mais ce qui va tout gâcher, c'est la désobéissance. Dans Genèse 3, le serpent, nous dit la Bible, qui était l'animal le plus rusé de tous les animaux de champ, est apparu et va séduire la femme et aussi l'homme. Et les deux vont succomber dans la désobéissance, et par leur désobéissance, ils vont pécher contre Dieu et ils seront chassés du jardin d'Éden à cause de la nudité, à cause de toutes les conséquences mauvaises. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pourquoi est-ce que l'homme a été chassé par l'Éternel du jardin d'Éden? Tout simplement parce que, ayant connu le péché, ayant été affecté par la sémence du péché, si l'homme accédait à l'arbre de vie dans son état de péché, il demeurerait éternellement dans la mort et il n'y aurait plus de possibilité pour lui d'accéder à la rédemption ou encore au salut par le sang de l'agneau. Et c'est la raison pour laquelle vous prenez avec moi Genèse chapitre 3. Je vous invite à lire le verset 22 au verset 24. Genèse chapitre 3, le verset 22 au verset 24. La Bible dit, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. De vivre éternellement dans sa condition de pécheur, dans sa condition de la créature séparée de Dieu. Voyez-vous? Et c'était ça la pensée de Dieu. Et le verset 23 nous dit, l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. Et c'est ainsi qu'il chassa Adam et mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Suivez bien ici mes frères. La Bible dit que ayant péché, Dieu prend la résolution d'en pécher. Il dit en péchant l'homme. Dieu parle, il dit en péchant l'homme d'avancer sa main et de prendre le fruit de l'arbre de vie et d'en manger afin de vivre éternellement loin de Dieu dans le péché. Ceci, c'est à cause de l'amour que Dieu a pour l'homme. Je veux dire à une personne,
Dieu t'aime. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que les hommes peuvent dire de toi, sache que Dieu n'est pas un homme et Dieu, dans son amour, il t'aime. Et dans son amour, il permet que dans ton péché, que tu sois loin de lui parce qu'il avait prévu une solution qui pouvait juste te ramener auprès de lui. Et cette solution ne pouvait pas se manifester à cette époque à cause justement du péché. Et Dieu, lorsqu'il a chassé l'homme du jardin, la Bible dit qu'il va mettre à l'orient du jardin les chérubins. Or, vous allez voir dans la Bible, les chérubins, c'est la classe d'anges, une des classes d'anges qui en gros protège la sainteté de Dieu. La Bible nous dit dans le psaume que le trône de Dieu est assis sur les chérubins. Et vous retrouvez les chérubins autour du trône, notamment les 4 êtres vivants. Vous voyez, c'est vraiment des anges qui sont très très saints et qui sont proches de la sainteté de Dieu. Et parce que l'arbre de vie était saint et saint, Dieu va empêcher l'homme de toucher à cet arbre. Et ces chérubins, la Bible dit, ils agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Pourquoi Dieu va-t-il envoyer des chérubins protéger ou encore garder le chemin de l'arbre de vie? Le mot chemin ici vient de l'hébreu derek. Et derek nous parle de voie ou encore de la route. Donc la route ou encore l'accès à l'arbre de vie était fermé par les chérubins pour empêcher l'homme d'y entrer. Vous allez voir que dans Ésaïe chapitre 59, le verset 1er, il est dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos péchés qui vous cachent sa face, ce sont vos crimes qui vous empêchent de l'écouter. » Donc le péché met une séparation, le péché met une barrière, une limite entre Dieu et l'homme. Un fossé va se creuser entre l'homme pécheur et Dieu qui est saint. Les yeux du Seigneur sont trop purs pour voir l'iniquité, nous dit Habakkuk. Donc vous voyez, à cause du péché, c'est à cause du péché que Dieu va envoyer les chérubins protecteurs, les chérubins plutôt, qui agitaient une épée flamboyante afin de garder l'arbre de vie. Alors pourquoi l'arbre de vie? Pourquoi l'arbre de vie est-il, je dirais, aussi importante au point où Dieu va dépêcher des anges? Tout simplement parce que c'est un arbre qui apporte la vie. Et cet arbre est la préfiguration de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit dans Jean 14, verset 6, il dit « Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie ». Donc, en gros, cet arbre de vie, c'est Christ lui-même qui donne la vie à ceux qui mangent le fruit de cet arbre. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Et cet arbre sera caché, sera, je dirais, caché pendant des générations jusqu'à la venue de Jésus-Christ lui-même. Jusqu'à la venue de Jésus-Christ lui-même. Et le chemin ne pouvait pas s'ouvrir tant que celui dont l'arbre de vie, je dirais celui dont celui qui apporte la vie n'était pas encore venu. Cet accès ne pouvait pas s'ouvrir parce qu'il fallait qu'il puisse faire le plus grand sacrifice. Pourquoi le plus grand sacrifice? Alors je vais vous l'expliquer rapidement. Dans le livre de Lévitique, par exemple, au chapitre 17, le verset 11, la Bible nous dit quelque chose de capital. La Bible dit, car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Car c'est par la vie que le sang fait expiation. Donc la Bible dit que la vie est dans le sang. Donc quand on parle de l'arbre de vie, on peut aussi appeler cet arbre l'arbre de sang. Mais le sang de Dieu, le sang de Christ, alléluia. Parce qu'aucun sang ne peut apporter la vie. Seul le sang précieux. Oh, qu'est-ce que j'aime Dieu. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 1er, la Bible dit, à partir du verset 18, ce n'est pas par des choses précieuses, ce n'est pas par de l'or, ni par de l'argent, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, hérité par vos pères. Mais c'est pas un sang précieux, c'est par le sang précieux, le sang d'un agneau sans défaut et sans tache qui a été immolé. Donc, Dieu, ne sachant que faire, il va décider de venir lui-même. Oh, dans Hébreux chapitre 10, il est écrit
que tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Voyez, donc Dieu voulait venir parmi les hommes, mais il ne pouvait pas quitter son état d'esprit, son état, je dirais, d'omniscience et d'omnipotence, d'omniprésence, pour venir parmi les hommes. Dieu est Dieu, il est grand, il est insondable. Mais pour venir vers les hommes qui avaient péché, il fallait qu'ils prennent un corps. La raison pour laquelle Jean 1, le verset 14 plutôt nous dit que la parole a été faite chair et elle a habité parmi les hommes, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire comme la gloire unique venue de Dieu le Père. Donc, Dieu va venir en forme humaine. Dieu va prendre la forme de la chair. Dieu va habiter parmi les hommes. Colossiens chapitre 2 verset 9 nous le dit. En lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Il était l'arbre de vie parmi les hommes. La raison pour laquelle il est venu communiquer la vie. Il est venu apporter la vie à ceux qui étaient morts, à ceux qui étaient dans le désespoir, à ceux qui étaient dans la souffrance, à ceux qui sont condamnés. Il est venu apporter l'espoir. Il est venu redonner la vie. Il est la résurrection et la vie. Alléluia. Oh, que son nom soit glorifié. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et pour couronner cela, la Bible nous dit, il fallait qu'il soit condamné. Il fallait qu'il meure. Il fallait qu'il soit pendu au bois. Frère, pourquoi est-ce que Jésus-Christ n'a pas été tué par balle, par exemple? Pourquoi est-ce que Christ n'avait pas été tué par l'épée de la part des soldats romains? Il fallait qu'il meure simplement sur la croix. Et le mot croix nous parle aussi du bois. Alléluia. Pour vous dire que ce bois de Genèse 2 parlait déjà de manière prophétique de la croix de Jésus-Christ. Et vous verrez que la croix reste le message central de toute l'écriture et de toute l'humanité. La Bible dit que la prédication de la croix, elle est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Alléluia. Elle est la puissance de Dieu. Telle est la prédication de la croix. Jésus-Christ est venu. La Bible dit que, ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui existant en forme de Dieu, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Et il s'est humilié. Il s'est rendu obéissant. Il est venu comme un serviteur, comme un homme. Il s'est humilié jusqu'à la mort. Et la Bible précise, jusqu'à la mort de la croix. Il est mort à la croix, pourquoi? Il est mort à la croix pour nos péchés. Tel est le sens même de l'évangile. Paul dit, vous devez retenir l'évangile dans les termes que je voulais annoncer. Autrement, vous aurez crié en vain. Et que dit l'évangile? Christ est venu et il est mort pour nos péchés. Et le troisième jour, il est ressuscité pour notre justification. Je veux dire à quiconque qui croit dans le nom de Jésus-Christ, tu es justifié. Tu es justifié. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent en effet, non selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu. Car la loi de l'Esprit de vie en Jésus nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Frères et sœurs, il fallait que le Fils de Dieu vienne. Il fallait que sa chair soit crucifiée sur la croix, sur le poteau de la croix. Et prenez avec moi le livre de Actes au chapitre 5. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Actes au chapitre 5. Ici, ce sont les apôtres qui parlent. Les apôtres parlent à partir du verset 29. Et nous lirons jusqu'au verset 32. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en pendant au bois. Vous retrouvez le mot bois ici. Je vous ai dit que arbre égale etz en hébreu qui signifie bois. Et ici dans le grec, le mot bois signifie xion, et xion nous parle aussi du bois, voyez, de l'arbre. Ici, il dit qu'il a été tué, il a été pendu au bois. Alléluia. Mais Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon de ce péché. Et nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit
de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Si tu obéis à l'Esprit de Dieu, tu comprendras par l'Esprit que Christ est mort à la croix. Et cette croix, c'était le bois. Et dans Actes chapitre 10, Pierre le redit, lorsqu'il était chez Corneille, Actes chapitre 10, le verset 38 au verset 39, il est dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Le verset 39 nous dit, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Il a été pendu là au bois. Il a été crucifié sur le poteau de la croix. Et ce poteau de la croix était une image symbolique et prophétique de ce bois, frère, où il a été fait malédiction pour que toi tu reçoives la vie, que tu sois enrichi, que tu sortes de ta pauvreté, que tu sortes de ta misère, que tu sortes de ton péché, que tu sortes de ta bassesse pour être attiré vers lui dans les hauteurs, dans la gloire éternelle. La Bible dit Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparaisse non à tout le peuple mais aux témoins qu'il a choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Frère, le bois en question ne parle pas seulement de la mort, mais ce bois, si vous allez voir dans les deux textes que nous avons lus, ce bois nous parle de la mort et de la résurrection. Frères et sœurs, le bois par lequel Christ a été pendu, ce qu'on appelle aujourd'hui la croix. La croix, ce n'est pas le signe de bois, le signe en forme de T ou de X, comme certains peuvent le considérer, qu'on va mettre autour de son cou, ou encore sur sa maison, ou dans certains objets. Mais la croix nous parle de la mort et de la résurrection de Jésus. C'est ça l'arbre de vie. Cet arbre de vie, ce n'est rien d'autre que la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ est mort, oui, mais il n'est pas resté dans le tombeau. Le troisième jour, oui, par la puissance de l'Esprit de Dieu, il a été ressuscité. Alléluia. Il a été ressuscité d'entre les morts. Et c'est la raison pour laquelle Paul dit, ce passage que j'aime dans Romains chapitre 1er, il dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour prêcher l'évangile de Dieu, l'évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses serviteurs les prophètes. Il dit, il concerne son fils, Christ, né de la postérité de David selon la chair, mais déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts. Jésus a été déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts. Mes frères, mes sœurs, l'arbre de vie, c'est la personne de Jésus. Et regardez dans Hébreux chapitre 10, Hébreux chapitre 10, le verset 19, regardez ce que l'auteur nous dit, Hébreux chapitre 10, parce que Christ à la croix, il a versé son sang. Oui, le sang, c'est la vie. Son sang, c'est la vie. Ce sang a coulé à la croix. Et l'auteur d'Hébreux nous dit, ainsi donc, frères, nous avons par le moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par une route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc d'un cœur sincère, oui, avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Frères et sœurs, la Bible dit, nous avons maintenant, par le sang de l'agneau, une libre entrée dans le sanctuaire. Oui, le sanctuaire, c'est dans le sanctuaire, dans le lieu saint, qu'on retrouvait l'arche. L'arche nous parle aussi du bois. Si vous relisez dans Exode, vous allez voir que Dieu a demandé à Moïse de construire l'arche avec du bois. C'était fait avec le bois. Et ce bois était prophétique. Et ce bois de l'arche se retrouvait dans le lieu très saint. Et personne ne pouvait accéder parce que entre le lieu saint et le lieu très saint, il y avait un voile. Et sur ce voile étaient des chérubins protecteurs. Frère, Dieu est un Dieu prophétique. Il a montré que dans le tabernacle, l'accès était interdit. Seul le souverain sacrificateur Aaron pouvait entrer dans le lieu très saint le jour de Yom Kippour, une fois l'année, pour faire l'expiation du péché. Mes frères, à partir de la mort de Jésus, le voile a été déchiré. Oh frère, oh mon Dieu, que le
nom du Seigneur soit béni. Dans Matthieu chapitre 26, la Bible dit que lorsque Jésus a crié, Eli, Eli, lama sabachthani, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? La Bible dit, par la suite, la Bible nous dit que le voile du temple s'est déchiré depuis le haut jusqu'en bas. Le voile a été déchiré. Maintenant, tu as un libre accès, un libre accès. Maintenant, tu as une libre entrée. Tu peux entrer librement dans la présence de Dieu, là où se trouve l'arbre de vie. Par le sang de l'agneau. C'est le sang de Jésus qui nous a ouvert la voie qui a été autrefois fermée. Le sang de Jésus te donne accès au trône de Dieu. Le sang de Jésus te donne accès au pardon de Dieu. Le sang de Jésus, si tu crois, oui, à la puissance de ce sang, ce sang te donne accès à toutes les bénédictions spirituelles que Dieu t'a réservées, à toutes les bénédictions terrestres que Dieu t'a données. Oui frère, je vous dis la vérité, le sang de Jésus, c'est l'arbre de vie. Oh mon Dieu, nous avons par le moyen du sang de l'agneau une libre entrée dans le sanctuaire. Frère, dans le sanctuaire, nous retrouvons l'arbre de vie. Prenez avec moi la Bible dans le livre de Apocalypse chapitre 2. Oui, Apocalypse chapitre 2, ici le Seigneur va parler à l'église d'Éphèse. Cette église qui avait abandonné son premier amour. Dieu lui demande de se repentir, sinon il viendrait et il ôterait le chandelier de sa place. Et il dit ceci, dans Apocalypse 2 au verset 7, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il dit, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Le Seigneur ici nous parle encore de l'arbre de vie. Genèse, le premier livre, le livre de commencement nous parle de l'arbre de vie. Et Apocalypse, le dernier livre, le livre de la révélation. Oh oui, Apocalypse, action de dévoiler, de révéler, d'ôter le voile, nous parle aussi de l'arbre de vie. L'arbre de vie est réservé aux vainqueurs, à ceux qui vont vaincre le monde, à ceux qui vont vaincre le péché, à ceux qui vont vaincre le diable. Or, il est dit quoi dans Apocalypse 12, verset 11? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Je veux dire que tu es un vainqueur. Si tu crois en Jésus, tu es vainqueur du monde, tu es vainqueur des démons, tu es vainqueur du diable, tu es vainqueur du péché, tu es vainqueur de toutes les mauvaises choses à cause du sang de Jésus. Alléluia, car c'est le sang de la victoire. À celui qui vaincra, ceux qui vont se confier dans la victoire de la croix, ils auront accès à l'arbre de vie. Et où se trouve cet arbre de vie? Alléluia. L'Apocalypse chapitre 22, je m'en vais vers la fin. Et il est écrit, le verset 1er au verset 2. Apocalypse chapitre 22, le verset 1er au verset 2, il est dit, et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Et au milieu de la place de la ville, et sur le bord du fleuve, il y avait un arbre de vie, alléluia, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Oh, qu'est-ce que c'est merveilleux! Qu'est-ce que c'est merveilleux cette parole! Ici, nous sommes dans le paradis. Nous sommes dans le lieu de félicité. Ce lieu que Paul avait visité dans 2 Corinthiens 2, plutôt chapitre 12. Il a dit lui-même, il dit, je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, fut ravi jusqu'au 3e ciel. Si c'est dans son corps, je ne sais. Si c'est le hors de son corps, je ne sais. Mais je sais que cet homme a entendu. Il lui a été permis d'entendre des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis d'exprimer. Il a vu des choses. Il a vu cet arbre de vie. Il a vu tout ce qui apporte la vie. Vous ne pouvez pas avoir la vie avec les choses terrestres, les choses matérielles. L'argent n'apporte pas la vie. Le matériel n'apporte pas la vie. La vie ne se trouve qu'en Jésus. Jésus dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils aient en abondance, qu'ils aient la vie en abondance. Je t'assure de la part de Dieu que tu peux avoir la vie en abondance. Mais il faut s'approcher du trône, car ici, j'en vois un fleuve d'eau de la vie limpide, qui est l'image du Saint-Esprit, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Voyez, du trône de Dieu sort un fleuve.
Et Hébreu nous dit, approchez-vous justement de ce trône. Venez devant son trône par la foi, dans la plénitude de la foi, pour bénéficier de ces choses. Et on nous dit, au milieu de la ville, de la nouvelle Jérusalem, oh oui, de ce lieu de félicité, où nous demeurerons tous les jours, oui, dans l'éternité, où nous serons avec lui, où il essuiera il essuiera les larmes de nos yeux, et il n'y aura plus d'anathème. Il est dit, au milieu de cette ville, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits et rendant son fruit chaque mois, et dont le feuille servait à la guérison des nations. Et au milieu de cet arbre, au milieu plutôt de cette ville, il y a l'arbre de vie. Et l'arbre de vie donne des fruits. L'arbre de vie a des feuilles. Et ces feuilles servent à la guérison. C'est-à-dire, lorsque tu viens à Jésus, tu bénéficies de la guérison. Tu bénéficies de la restauration. Tu bénéficies, même si les hommes t'ont déçu, même si tu as connu je ne sais pas quoi, qu'est-ce que tu as pu vivre, expérimenter, quel que soit ton parcours, ton expérience, je veux te dire que l'arbre de vie est capable, avec les feuilles qu'il produit, de guérir ton cœur. Seul Jésus guérit le cœur brisé. C'est dans sa présence qu'il va adoucir. Dans sa présence, il va te relever. Dans sa présence, il va te donner la vie. Mes frères, mes sœurs, il y a la vie en aucun autre nom. Il y a la vie, il y a le salut en aucun autre nom. Il y a la vie qu'en Jésus. Ce n'est pas dans les boîtes de nuit. Ce n'est pas dans l'alcool. Ce n'est pas dans la débauche. Arrêtez ces choses. Ce sont des choses de néant, qui ne conduisent qu'à la mort. La vie ne se trouve qu'en Jésus. La seule personne qui peut étancher votre soif. La seule personne qui peut consoler vos cœurs. La seule personne qui peut donner le sens à votre vie. La seule personne qui est capable de vous donner une image nouvelle. La seule personne qui est capable de vous donner un nouveau départ. Tous ceux qui se sont confiés en lui n'ont jamais été déçus. Et je peux te dire, si ton Dieu a échoué, essaye le bien qui s'appelle Jésus-Christ. Et lui est capable de te guérir. Et je veux te demander juste de poser ta main sur ton cœur pendant que tu suis cette émission. Je veux prier pour toi afin que le Seigneur de gloire puisse apporter la vie dans ta vie et dans tous les domaines de ton existence. Seigneur mon Dieu, j'ai parlé de toi, je parlais de toi et je crois qu'au travers de ce message, tu as guéri quelqu'un. Et je prie pour une personne qui est malade, je prie pour une personne qui souffre, je prie pour une personne qui est dans le désespoir, où qu'elle soit, mon Dieu, sur toute la surface de la terre. Je demande ta grâce et ta faveur, je demande ta guérison. Oui, l'arbre de vie produit des fruits. L'arbre de vie a des feuilles qui servent à la guérison des nations. Apporte la guérison dans nos nations. Je prie pour la guérison de la France. Je prie pour la guérison de la RDC. Je prie pour la guérison de toutes les nations, oui, de ce monde. Et je prie, mon Dieu, pour chaque personne qui souffre, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan moral, sur le plan psychologique, sur le plan physique. Je prie, Seigneur, que la puissance de la résurrection de Jésus-Christ les touche et qu'ils soient guéris. Soyez tous guéris au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Amen.